Bonsoir, Monsieur Filion. Alors, 2 ans plus tard, après toute l'affaire Meng Wanzhou, après la libération des 2 Michael, quel bilan on peut tirer du passage de Dominic Barton comme ambassadeur en Chine? Mais je pense que le bilan est positif. Il avait un mandat relativement limité qui consistait à obtenir la libération des 2 Michael qui sont maintenant rentrés au pays, qui sont au Canada. Je pense qu'en ce sens-là, c'était sa principale priorité. Son mandat a pris fin. Oui. Alors, de toute façon, j'ai l'impression que tout son temps a été consacré à cette tension incroyable. Maintenant, est-ce qu'on pense que la relation diplomatique, la relation commerciale Canada-Chine est en lambeaux ou est-ce qu'on est en train de la reconstruire tranquillement? Mais je pense que ça va prendre du temps parce qu'il y a des torts importants qui ont été causés à ces relations qui n'ont jamais été aussi mauvaises depuis des décennies. Non seulement c'est dû à l'arrestation jugée arbitraire au Canada des 2 Michael en Chine, mais également Ottawa a entrepris au plan international un ensemble d'initiatives visant à dénoncer la diplomatie des otages de la Chine. La Chine n'a pas du tout aimé. Et ils ont la mémoire un peu dure. Ils ne vont pas pardonner ça au Canada, donc immédiatement. Est-ce que, à ce titre-là, est-ce que ça veut dire qu'il est difficile pour le Canada de maintenir, de construire, de rétablir une relation économique et commerciale avec la Chine? Mais ça va dépendre du doigté diplomatique démontré par Ottawa. Le Canada ne peut pas se passer de la Chine, ne peut pas ignorer la Chine, M. Filion. La Chine, c'est quand même un pays de 1,4 milliard d'habitants. C'est un pays qui jouit de relations commerciales, économiques privilégiées avec plus de 130 pays dans le monde, donc davantage que les États-Unis. C'est également la première économie mondiale en termes de parité du pouvoir d'achat. La Chine est appelée la lettre au plan du PIB dans les prochaines années. Pour le Canada, l'idée consiste à trouver un juste équilibre entre la défense de ses valeurs et celle de ses intérêts. Juste équilibre, dites-vous, est-ce que le Canada peut exercer une forte pression sur les droits de la personne tout en développant efficacement ses relations commerciales? Il y a une bonne nouvelle, M. Filion. La Chine ne transformera pas le Canada en un système politique à parti unique. Il y a peut-être en ce sens-là une mauvaise nouvelle aussi. Le Canada ne réussira pas à transformer la Chine en une démocratie d'ici à demain. En ce sens-là, je pense que le Canada devrait vraiment évaluer la situation et envisager les bonnes mesures pour son développement économique. La Chine pilote un projet gigantesque, l'initiative des nouvelles routes de la soie. C'est un projet qui vaut plus de 10 fois la valeur du plan Marshall lancé pour la reconstruction de l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Les entreprises canadiennes pourraient être importantes dans la fourniture d'une expertise recherchée pour ce projet. Mais est-il approprié pour le Canada de vouloir travailler à retisser des liens commerciaux alors que les droits de la personne ne sont pas entièrement respectés, loin de là, en Chine? Mais la question, M. Filion, est plutôt de savoir comment s'y prendre pour influencer le cours des choses en Chine. Il n'est pas évident, en tant que puissance moyenne, que le Canada y parviendrait seul, par exemple. Au moment où nous nous parlons, vous savez que l'Union européenne a de son côté conclu, il n'y a pas longtemps, un gigantesque accord global d'investissement en Chine. En tant que puissance moyenne, je pense que la démarche pour le Canada consiste à se mettre avec les autres démocraties en Occident et dans un dialogue constructif avec la Chine, non pas en la boycottant,
mais en engageant un dialogue constructif pour voir dans quelle mesure il pourrait avoir une influence sur le cours des choses en Donc, Chine. mais cela dit, le Canada est très lié aux Américains, aux États-Unis, et donc on imagine que le Canada ne permettra pas, par exemple, à Huawei de développer la 5G au Canada. Est-ce que le Canada va boycotter diplomatiquement les Jeux de Pékin comme l'ont annoncé les États-Unis? Mais cette décision appartient au Canada, M. Fillon. Ce qui émerge devant nous au plan mondial, c'est un ordre mondial multipolaire. Et à l'intérieur de cet ordre mondial, il y aura vraisemblablement deux ordres mondiaux, l'un piloté par les États-Unis, qui sera un ordre mondial libéral, un autre piloté par la Chine, qui sera un ordre mondial illibéral. La question pour le Canada consiste à savoir, est-ce qu'il va prendre parti en faveur des États-Unis ou contre la Chine? Je pense qu'il y a une autre option qui est possible, celle suggérée par l'ancien Premier ministre du Canada, Lester B. Pearson, qui a exhorté le Canada à marcher sur la scène internationale au milieu du chemin et donc à essayer d'être un acteur neutre et à même constituer un pont dans ce contexte-là entre la Chine et les grandes puissances occidentales. C'est un rôle que le Canada a très très bien joué par le passé. On se rappelle que le père de Justin Trudeau, Pierre Elliott Trudeau, a été parmi les premiers à reconnaître la Chine de Mao, ce qui allait entraîner la reconnaissance en Occident de plus d'une dizaine de pays. Il y avait déjà des discussions en cours entre la Chine et le Canada pour la conclusion d'échanges économiques qui pourraient profiter aux deux pays. Je pense que le Canada pourrait reprendre le dialogue dans ce sens-là. Et jouer un rôle d'équilibriste, en quelque sorte. Monsieur Chantal, merci beaucoup. Avec plaisir.